Puisque nous avons échoué lors de notre première tentative pour produire une tension induite, nous allons réagir en utilisant un dispositif plus sensible. Alors il s'agit, là vous le voyez, d'une carte électronique alimentée par une pile. Nous y trouvons deux fils qui permettent de raccorder cette carte à la bobine. Nous trouvons également un témoin jaune en bas à gauche et un témoin rouge en bas plus à droite. Et enfin, un peu plus haut, un témoin vert qui est allumé et qui semble jaune. Abordons maintenant les caractéristiques d'entrée de notre dispositif. Il comporte deux seuils. Le premier, la tension induite, doit être supérieure à 30 mV. La deuxième, cette tension induite doit être d'une durée supérieure à 1 milliseconde. Si ces deux conditions sont remplies, alors nous observerons un flash d'une durée d'un dixième de seconde. Passons maintenant à l'interprétation des résultats. Si la LED rouge s'allume, ça signifie que le dispositif a produit une impulsion positive. Si au contraire la LED jaune s'allume, cela signifie que l'impulsion produite est négative. Je vous rappelle que de toute façon, la LED verte est alimentée en permanence car c'est un témoin de présence tension. Eh bien, mettons-nous au travail. Nous retrouvons le dispositif déjà utilisé dans le tuto précédent. Alors vous retrouvez le disque et vous devinez qu'il y a deux aimants. Vous retrouvez également les deux bobines, derrière celle de 200 spires et devant celle qui n'en comporte que 50. Vous trouvez également la carte électronique à gauche et le rappel impulsion positive LED rouge, impulsion négative LED jaune. Alors pour l'instant, nous allons travailler avec la bobine de 200 spires uniquement. Voilà, nous allons démarrer le système. Voilà, nous allons démarrer le moteur. Voilà, le disque tourne et vous constatez que le témoin jaune et le témoin rouge s'allument alternativement. Vous noterez également que c'est d'abord le témoin jaune et puis le témoin rouge qui s'allume. D'ailleurs, pour cela, nous allons ralentir la vitesse de rotation du disque. Voilà. Donc à présent, on voit très clairement, c'est d'abord la LED jaune qui flash, ensuite la LED rouge. Donc une impulsion négative et puis une impulsion positive. Alors vous aurez noté que le disque tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Maintenant, une question que je vous pose. À votre avis, si j'inverse le sens de rotation du disque, est-ce que nous aurons toujours la séquence LED jaune puis LED rouge, ou bien est-ce que nous aurons la séquence inverse? C'est une question que je vous pose, et je vous laisse le temps d'y réfléchir. Eh bien voilà, nous avons inversé le sens de rotation du disque, et vous constatez que la séquence est restée la même, à savoir d'abord la LED jaune, puis ensuite la LED rouge. Donc, une impulsion négative, puis une impulsion positive. Pour rappel, le dispositif que nous utilisons comporte une bobine de 200 spires à gauche et une bobine de 50 spires à droite. Ce que nous voudrions faire, c'est comparer les performances de ces deux bobines entre elles. Concrètement, nous allons donc maintenir constante la vitesse de rotation de l'arbre et nous allons déplacer les deux fils de raccordement de la bobine de 200 spires vers la bobine de 50 spires.
et le tout en surveillant le fonctionnement des témoins jaunes et rouges. Vous observez que les témoins ne fonctionnent plus. Puisque la vitesse de rotation est restée constante, de toute évidence, c'est le seuil de tension de 30 mV qui n'est plus atteint. Vous devinez la suite, nous allons accélérer. Vous voyez, les témoins flashent à nouveau. On constate donc qu'une diminution du nombre de spires entraîne une diminution de la tension induite. Voici venu le moment de tirer les conclusions qui s'imposent. La tension induite augmente avec la vitesse. Il faut se souvenir qu'avec une bobine qui comportait 50 spires, il a fallu augmenter la vitesse pour obtenir les flashs. La tension induite augmente avec le nombre de spires, car même à vitesse réduite, une bobine qui comporte 200 spires permet de produire une tension mesurable. À l'approche de l'aimant, nous mesurons une tension négative. Au contraire, lorsque l'aimant s'écarte, nous détectons une tension positive. Cependant, les tensions induites restent toujours très faibles. Nous avons mesuré des tensions de l'ordre de 100 mV. Nous arrivons au terme du tuto A.12 et ça marche. Mais je vous invite néanmoins à visualiser les signaux produits à l'oscilloscope grâce au tuto A.14. Et bien sûr, merci pour votre attention.